Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait quand même plaisir de voir un lieu autre que ma cuisine avec le four à micro-ondes derrière. C'est une vidéo que je voulais faire avant le confinement, genre quelques jours avant le confinement, et du coup vous connaissez l'histoire, on s'est fait confiner, on s'est tous fait baiser. Pas ouf comme histoire, en vrai. Mais du coup, j'ai demandé à ma maman de faire un carton comme ça, avec plein d'objets de mon enfance. Elle était très stressée, hein. Plusieurs fois elle m'a dit « J'espère que pour ta vidéo, ça va être bon, hein, ça va être bien. » T'inquiète maman, tranquille. J'ai demandé à ma mère de faire ça, et hier ma copine me dit « Ah mais Théo, il a fait la même. » Donc Théo, si tu regardes cette vidéo, bah franchement, Psartech, t'as des super bonnes idées quoi. J'ai un carton, dedans il y a plein d'objets de mon enfance. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est ma mère qui l'a fait. Du coup c'est parti, on va approcher la table parce qu'en vrai elle est loin. Elle est pas légère cette table. Voilà, je vois des trucs. Oh, j'ai vu des trucs incroyables. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous eu des enfances différentes, mais il y a forcément des objets qu'on a tous eu. Sauf le premier que j'ai vu, que je vais tirer en premier lieu. Vous êtes prêts? C'est Alors je sais pas si on peut appeler ça une peluche. Je pense pas qu'on appelle ça une peluche. C'est plus un... Je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment qualifier ça. On va dire que c'est une peluche. C'est un lézard moche. Ouais, de ouf. Mais ce lézard a une histoire. Vous savez, j'ai des origines créoles du côté de mon père. Je suis allé à La Réunion qu'une seule fois dans ma vie. C'était quand j'avais 6 ans. Et du coup, ce lézard a été l'un des achats souvenirs, on va dire, de La Réunion. Mon frère en avait acheté un autre. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu. J'ai ça depuis de mes 6 ans. Et en vrai, c'est un truc ultra important pour moi. Ma copine a voulu plusieurs fois le jeter à la poubelle, on va pas se mentir. Mais c'est ultra important, donc voilà. C'est un premier souvenir. Je suis jamais allé retourner à La Réunion depuis mes 6 ans. J'ai très envie d'y retourner. Un jour ou l'autre, il y aura un vlog à La Réunion. Je sais pas quand, mais vous êtes dans mon cœur et j'arrive dès que je peux. C'est quoi cette merde? Je viens de voir ce que c'était. Et c'est incroyable. C'est sûrement l'objet qui résume le mieux mon enfance. Vraiment. Vous êtes prêts? Et là, tous les mecs nés en 95, 94, 96, 17 max, même 18, en vrai, mon frère était de 18, et bah, vous allez comprendre. Voici ce qu'il y a dans cette mallette. Là, c'est un trésor que vous voyez là. Vraiment. C'est des figurines Dragon Ball. Mais pas n'importe quelle figurine. C'est pas genre ça. Non. On a tous connu vous savez, les machines dans les carrefours ou les centres commerciaux où en gros tu mets une pièce de 2 € et ça te donne une petite boule avec un truc dedans. Bah c'est ça. Mais vraiment, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Regardez-le lui. Magnifique. J'en ai plein. Il y en a qui sont très abîmés, comme d'autres qui sont encore très stylés quoi. Et en vrai, à chaque fois que j'allais au Carrefour, j'étais là en mode maman, s'il te plaît, c'est 1,50 €, 2 €, tu peux aller. J'étais lourd. On en est arrivé à un point où ma mère ne voulait plus me prendre avec elle à Carrefour. C'était sûr. Elle savait que elle allait douiller quoi. Je pense que honnêtement, on a mis bien plus de 100 € dans ces trucs de merde. Mais c'est sûr, c'est obligé. Oh non mais attendez, c'est trop beau. Jamais je jetterai ça. Écoute-moi bien maman. Je veux que mon enfant puisse prendre Broly dans ses mains et dire c'était le jouet de papa. Regardez, Trunks. Bon, bah il est pas en forme. C'est incroyable. Non mais c'est fou. Vraiment. Ça me rappelle tellement de souvenirs, mais c'est fou. Parce qu'on était quand même trop cons à faire ça. Ah, Kamehameha, C'était peut-être un peu gênant. Parce que quand on est petit, c'est mignon limite. Parce qu'on est petit. Là, j'avais 25 ans. Ça, c'était on va faire très rapide là-dessus parce que c'est des pulls en fait. Mais c'est des pulls pour débiles, pour enfants de 2 ans, tu vois. Où en gros, t'as le lion comme ça là, et tu dois entrer le lion là-dedans. J'ai passé beaucoup de temps dessus, hein. Ah mais quand j'étais petit, je jouais qu'à ça. Attention. Mais j'ai pas forcément... Oh non, c'était trop bien ça. C'était trop bien. En gros, t'as un patron comme ça, en bois. Et dans la boîte que j'ai là, en gros, t'as plein de petits trucs différents. En gros, t'as un ourson et t'as des têtes miniatures. Ils ont différentes expressions, quoi. Choqué, triste, mais c'est tout le temps le même ourson, d'accord? Et en plus, t'as différents vêtements, genre différents bas, différents hauts, et etc. Et en gros, bah c'est simple. On va faire un mixem. Vous êtes prêts? Ok. Comment on peut créer un mixem? Bah évidemment, c'est un mixem, donc obligé. La tête choquée. Ça, c'est Maxime. Hop, Maxime, version choquée. Voilà, là, c'est les pierres Le Bon Coin, c'est parti. Attention, par contre, des fois, il réalise ses rêves. Et quand il réalise ses rêves, Maxime est content. Il n'est pas tout le temps choqué non plus. Hein. Bref, voilà. On va pas rester 1000 ans dessus parce que vous avez compris le principe du jeu. C'était trop bien comme jeu. C'était beaucoup trop bien. C'est quoi cette merde? Pourquoi elle m'a mis une tenue? Alors là, maman, je comprends pas. Attends, elle m'a mis une cape? Attendez, on va l'appeler parce que là je comprends pas le concept hein. Allô? Ouais. J'ai une question à te poser. Là j'ai ouvert le carton pour voir ce qu'il y avait et il y a un objet pour l'instant que je comprends pas. La cape.
Bah parce que t'étais toujours en train de mettre une cape, en train de sauter partout, en train de, tu vois. Ah ok. Même une photo, t'es habillé en Zorro, tout, t'es Donc- debout sur le fauteuil ou je sais pas trop quoi. Ok, donc c'est cette cape quoi, tout le temps. Ouais, c'était ça, c'était à cape noire, ouais. J'étais sacrément con quand même. T'étais con un peu quand t'étais petit. Ouais. Ouais bah ouais, je m'en rends compte un peu maintenant, mais ok, bah c'est une jolie cape en tout cas. Bon bah merci beaucoup alors. Hein. Quand elle dit je courais partout et je sautais partout, attention, j'étais pas non plus débile. C'était ma cape de super-héros quoi, entre guillemets. Hein. Je pense que je me prenais pour je sais pas qui, mais j'étais Zorro quoi. Alors, venez m'affronter les méchants maintenant. Donc là on rentre dans des bails que vous êtes obligés d'avoir, d'accord? Vous avez la ref? Non? Pas de souci. Là vous avez peut-être un peu plus la ref. Et peut-être que vous l'aurez un peu plus si je vous montre le logo et que je vous dis Action Man. J'avais une collection d'Action Man, mon pote. C'était indécent, c'était n'importe quoi. Les Action Man, c'était ma vie. Ce truc là, il tourne en vrai. Hein. Regardez, il marche encore. Regardez, il marche encore. J'arrête. J'avais une marque concurrence de Action Man. Ça s'appelait les Max Steel. Du coup, j'achetais les Max Steel et je fusionnais avec les Action Man. C'était incroyable. Là, on pouvait ouvrir les phares. Bon, là, c'est cassé, mais on pouvait ouvrir les phares et tirer des lasers et tout. Enfin, c'était incroyable. Oh ouais, ça faisait avion et tu pouvais faire une mitraillette avec ça là. C'était fou, c'était fou. C'est incroyable. Ah ouais, les Action Man, c'était incroyable. C'était incroyable. Ça, je crois que... À quoi ça servait? Ah oui, en gros, là, il y a des boutons ici. Et en gros, ça sert à lui faire des coups de pied. Ou des coups de main. Bon, lui, il était pas ouf. Bon, d'accord. Il était pas très beau. Bon, objet suivant. Il y a un objet, il me fait penser à la vidéo en roller de Mastu. Et vraiment, j'adorais en faire. Je sais en faire de fou. Et vraiment, ça, c'est un truc qui est trop bien. Sauf un truc. Ces rollers là que je vais vous sortir, j'ai jamais réussi à en faire et en plus ça faisait si mal aux pieds. S'il vous plaît, si vous les aviez vous aussi quand vous étiez petit, mettez-le en commentaire. Dites-le moi. Dis-moi oui Chris. Moi aussi j'avais mal aux pieds. C'était ces horreurs là. Ça c'était horrible. Ça c'était n'importe quoi ça. Ça s'élargissait comme ça. Et ça c'était pour tenir ta cheville quoi. C'est un truc qui se clipse comme ça, c'était de la merde, c'est du plastique hein. Et ça c'est un enfer gros, c'est un wagon TGV, c'est n'importe quoi. Vraiment c'était horrible. Il y a un frein là, mes couilles hein, le frein, il marche pas du tout hein. C'est le pire cadeau que ma mère ait pu nous faire. Maman sache-le, c'était dangereux ça. Ça on aurait pu se casser la cheville plus d'une fois hein. Mais bon, c'est des bons souvenirs, j'avais ça tout le temps chez moi. Parce que je faisais du roller chez moi, parce que ça en faire dehors c'est impossible hein. Impossible. Du coup j'en faisais chez moi. Et en fait ma mère elle nous engueulait à chaque fois. Les rollers, pas à la maison. On peut pas en faire dehors nous, donc bon à un moment faut en faire hein, maman. Heureusement quelques années plus tard on a eu des vrais rollers et là c'était le feu, c'était le feu. Je kiffe les rollers de ouf. J'ai envie de faire une vidéo en roller, mais bon Théo l'a déjà fait, donc si tu veux Théo on l'a fait tous les deux. C'est incroyable. C'est la Nintendo 64. C'est ma première console. J'ai eu cette console, j'avais 5 ans. Je me rappelle, c'est un souvenir de ouf que j'ai encore. Il était genre, je sais pas, 13-14 heures, un truc comme ça. Et il y a ma mère qui vient me voir, elle est au téléphone avec mon beau-père. Et elle vient me voir, elle me dit, ouais, il veut savoir ce que tu préfères. Moi, je comprends pas. Maman, j'ai jamais compris cette question. Parce que c'était mal amené, en fait, vraiment. Et la question, c'était, est-ce que tu préfères Pokémon ou est-ce que tu préfères Tom et Jerry? Et j'étais en mode, mais quelle question con. Évidemment, Pokémon, de fou, de fou. Quelques heures plus tard, mon beau-père rentrait chez moi à la maison avec cette console, donc la Nintendo 64 et Pokémon Snap. C'était le feu. C'était le feu sa mère. Et là, il y a tous les jeux dans le carton, hein. J'ai vu. Il y a tous les jeux que j'avais. Hein. Vous aussi chez vous, checkez si vous aussi vous l'aviez, d'accord? Alors, j'avais Pokémon Snap. J'avais évidemment Super Mario 64. Incroyable, incroyable, c'est incroyable. Comme jeu, c'est fou. Je veux pas de débat en fait. Vous n'avez pas le droit de me donner votre avis. Juste dire, Chris, c'est vrai, Mario 64, c'était incroyable. C'est tout. J'avais Mario Tennis, Diddy Kong Racing. Ça, j'ai jamais... Oh, mais c'est un jeu, ça, j'ai jamais réussi à le finir. J'ai jamais réussi à l'avancer, hein, en fait. Est-ce que vous connaissez Harvest Moody, ce jeu-là? Si vous connaissez ce jeu et que vous avez réussi à le finir, vous êtes les boss en fait. J'avais un jeu de catch, j'avais... Oh là, ce jeu il est incroyable. Il s'appelle International Superstar Soccer 64. C'est incroyable, j'ai envie d'en faire une vidéo. J'ai envie d'en faire une vidéo duel avec quelqu'un. Les Race Moquette et évidemment Mario Kart 64. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que moi à Mario Kart 64. Si toi derrière ton écran tu penses être doué à Mario Kart 64, vraiment sache-le, je te baise. Genre vraiment, je suis le plus fort. Il n'y a pas de débat. Ça m'énerve. Les gens qui débattent comme ça là, il n'y a pas de débat. Je suis le plus fort. Et c'est à partir de cette console et grâce à cette console et grâce à Pokémon Snap que j'ai adoré les jeux vidéo. Si j'avais pas eu cette console, ça se trouve j'aurais jamais eu cette passion du jeu vidéo. Ça se trouve j'aurais jamais été sur Twitch. Ça se trouve je serais pas là.
Oh! Donc, merci beaucoup à mon beau-père de m'avoir offert ça parce qu'il s'en rend pas compte, mais en m'offrant ça, il m'a juste offert ma vie. Et on a tous connu cette petite... pour que ça marche. Ça, les gars, c'est une clé USB des années 90. Olivier Tom, rien que ça. Non mais, juste, j'aimerais qu'on en parle. Les VHS, c'est quelque chose qui a une grande histoire dans ma vie. C'est un truc que, encore aujourd'hui, je kiffe. J'ai un magnétoscope chez moi, j'ai des VHS. Et genre vraiment, c'est le feu de fou. C'est le feu de fou. Oh, j'aurais dû ramener les Disney Wish parce que sachez-le, les Disney Wish qu'on regarde en live, je les ai en VHS. Parce que c'est là que je les ai vus la première fois en fait. C'est grâce aux VHS que j'ai connu les Teletubbies, Barbapapa, plein d'autres trucs en fait. Pokémon, c'est parti, ça part. C'est Pokémon quoi, c'est juste Pokémon. C'est juste Pokémon. C'est incroyable. Oh là là, mais pareil, mais... Cette VHS, je pense que je l'ai regardé une 50aine de fois minimum. C'est Tom Tom et Nana. Cette VHS, c'est le feu. Hein. Mais pareil, Yu-Gi-Oh! Oh, Yu-Gi-Oh! Mais Yu-Gi-Oh! Juste, je vous mets le début du générique de Yu-Gi-Oh! Parce que comme ça fait plaisir. Attention. À toi de jouer! Voilà. C'est juste ça, voilà. Yu-Gi-Oh! C'est ça. Ça donne ce genre de frisson. Et c'est juste la folie. C'est juste la folie. C'est incroyable. Les VHS, c'est incroyable. En fait, c'est juste un ballon que j'ai depuis tout petit, qui est très usé. Je sais pas si vous allez le voir en vrai. En gros, avant, il y avait des drapeaux de pays dessus. Et il est très très usé, très sale. Mais je pense que vraiment, ce ballon, je l'ai depuis mes 7-8 ans peut-être encore avant, je sais pas. Mais il est très vieux. Ma mère a voulu le crever, a voulu le jeter plus d'une fois. Il est encore là. Et il restera là. Je veux voir mon enfant faire. Avec ses mains. Bon, elle m'a mis ça, c'est des Lego. J'avais beaucoup de Lego quand j'étais petit, mais pas les petits Lego là que vous avez tous là, où vous faites des constructions et tout. C'est vraiment des Lego bien plus gros pour les plus petits enfants, je pense. Sauf que... Comment vous avez ça? En gros, quand j'étais petit, mon père faisait de la musique. Alors j'ai pas grandi avec mon père, mais pendant mes 3-4 premières années, si. Et du coup, il faisait de la musique, et je sais pas s'il en fait encore. Et du coup, quand j'étais petit, bah j'avais envie de faire comme mon père. Lui, il avait un micro, il avait des trucs d'enregistrement et tout. J'avais envie de faire pareil. Du coup, je prenais des Lego, et c'était mon micro en fait. Et j'étais comme ça. Ouh là là, ouh ah. Dans ma tête, j'étais en concert, j'étais à Bercy. J'étais en mode merci, merci public. Donc vraiment, c'est des Lego, mais pas que. C'est aussi un micro en fait. Je pourrais le mettre là, hein. Je pourrais le mettre là. Hop. C'est mon micro! Alors, il y a quoi maintenant? C'est quoi votre problème en fait? Vous avez un problème avec mon micro? C'est mon micro, c'est tout! Je veux rien savoir! Ils sont fous ceux-là! Je peux vous le dire parce que jamais, j'en suis sûr, jamais vous verrez cette vidéo. Même Néoxy ne la verra jamais. Pour vous dire à quel point c'est dossier. J'ai une vidéo dossier de moi à, je sais pas, peut-être 11-12 ans, je sais pas du tout quel âge j'avais, où je chante premier degré de ouf, avec ça dans les mains. Et j'ai un style vestimentaire. Je vous promets, j'ai jamais assumé ça de ma vie. Et je pense que je n'assumerai jamais ça de ma vie avant des années. Si un jour je regarde des vidéos de mon enfance, sachez-le, hein, cliquez parce que vraiment, vous allez péter un plomb à quel point j'étais un débile. Vraiment. Ça, je suis pas fan de Star Wars. Hein. En vrai, Star Wars, je m'en bats un peu la race. Mais putain de merde. Qu'est-ce que je trouvais ça stylé! Genre, le fait de pouvoir sortir ton sabre laser comme ça et bam, 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 bam! Eh, au montage là! Attends, bouge pas! Le montage là! Je veux un vrai sabre laser. T'es prêt, mec? Attention, Mathieu, je compte sur toi. Hein. Attention! Comme ça, un peu. Waouh! J'ai failli me tuer. Sans montage, c'est ridicule, ça donnait ça. Voilà. Par contre, sachez une chose, c'est que ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal dans les mains là. Parce que nous, moi et mon frère, on se battait comme ça, on était hop, 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 comme ça, tac, tac, tac. Sauf qu'à un moment, forcément, ça tapait nos doigts. Vraiment. Ramenez-vous là. Venez à la Red Bull, je vous marave la gueule avec mon sabre laser. On a joué pas longtemps avec ça parce que ça faisait beaucoup trop mal en fait. Hein. On pleurait de douleur. On était là, mais t'as pas si fort. C'est la bagarre aussi. Hein. Ok, ça s'appelle le Pop Up Pirate. Ok, ça donne ça. Et en gros, il y a lui là au milieu. Ok, il y avait lui. Ça, c'est incroyable comme jeu de société. Hein. On va faire une partie tous ensemble. J'ai envie de faire une vidéo où je refais les jeux de société de mon enfance avec des gens. Genre, j'invite des gens, on s'assoit sur le canapé là-bas et on refait des jeux de société de mon enfance. Ça doit être incroyable ça. Si vous voulez cette vidéo, on le fait. Vraiment, ok? Et en gros, il faut que un par un, donc si on est 4, bah c'est un par un, tu vois. On rentre des épées comme ça dedans. J'espère qu'il marche encore ce jeu parce que sinon ça va être long. Hein. Et du coup, faut juste... Le premier qui fait sauter le pirate là, il a perdu, t'as compris la truc. 100% vous êtes beaucoup à avoir eu ce jeu et bah franchement bienvenue dans l'équipe quoi. Là,
on a des reliques. Vous êtes la génération stream finalement. Hein, vous allez sur Spotify, vous allez écouter vos meilleurs sons, vous achetez les albums, il y en a peut-être encore qui en achètent à quoi. Mais avant les albums, avant les streams Spotify, il y avait les singles. Les singles, c'est des pochettes en carton comme ça. Et ça, c'était incroyable. C'était fou. J'avais Tribal King, Fatal Bazooka, Tragédie et O. Mais Tragédie et O, les gars, mais c'est un grand oui. Tragédie, si vous regardez cette vidéo là, vous tombez un jour dessus. Mais venez, asseyez-vous. On fait une vidéo ensemble, y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus, mais de fou. Ok Google, lance Tragédie et O. Ok Google, stop. C'est quoi cette version reggaeton là? Non? Bah non, je dis non en fait. Eh mais ça va pas ou quoi? Eh vous avez pété un plomb hein. C'est pas ça, hein. C'est plus... C'est ridicule. Bah c'est... parce qu'il n'y a pas de musique, mais attention. Hein. Mathieu, tu peux rajouter mon ou dans un vrai son s'il te plaît? Pour montrer à quel point c'est stylé. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me sens? Stop, on arrête. Calme-toi. Calme-toi, Tragédie. Ça se trouve, il y a du monde et ils sont derrière ma porte en mode... Qu'est-ce qu'il fait, le débile? Objet suivant. Ça, c'était sûrement le truc qui me faisait le plus kiffer quand j'étais petit. Vraiment. J'avais des milliers de cartes Yu-Gi-Oh! Des millions, des trilliards, peut-être pas. C'était le feu. Ah là, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé, j'ai le cœur en vrac. Je viens de voir une carte déchirée. Mais ça, c'est sûr, c'est l'une de mes petites sœurs, ça. Oh, les connasses. J'ai tellement de cartes. Qui veut m'affronter là? Qui veut faire un duel avec moi là? Vous savez, dans Yu-Gi-Oh! Il y avait un espèce de... les trucs là, je crois que Madiba, il l'a. Bah voilà, j'avais ça, on l'a perdu, je crois qu'on l'a acheté parce qu'on l'avait cassé, mais j'avais ça, j'étais là en mode, allez, c'est l'heure du duel, et ça se, et hop, je mettais mes cartes, c'était incroyable, ça c'est incroyable, mais il y a tellement de cartes, et là il y a pas tout, hein, tellement de souvenirs, tellement, je passais des journées entières à faire des duels Yu-Gi-Oh avec mon frère, des journées entières, c'était incroyable comme jeu, Yu-Gi-Oh c'était le sang, bon, les premières saisons, après, à partir du moment où c'est devenu Yu-Gi-Oh GX ou je sais pas quoi là, poubelle. Ok, là on arrive dans un truc où vous avez tous eu ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous montrer. C'est les espèces de tapis voitures là. Où en gros, tu posais ton tapis comme ça. Et en gros, là elle m'a mis un pochon incroyable. Où j'ai toutes les voitures que j'avais quand j'étais petit quoi. C'était des petites voitures comme ça. J'en ai un sac entier. Hein. Et genre, t'avais ton tapis et tu roulais comme ça. Tu roulais. Tu faisais ta petite vie en fait, à un moment, hop, t'arrives ici, céder le passage, attention, donc on cède le passage, et une fois qu'on cède le passage, hop, on peut entrer ici et se placer là, il y a un petit truc, une baraque à frites ou un truc comme ça. Bref, c'était incroyable, c'est vraiment des trucs qu'on a tous eu pour le coup. C'est trop bien, c'est trop bien. J'ai passé énormément de temps là-dessus. Et nous, on avait fait un truc avec mon frère, c'est qu'on avait marié deux trucs en même temps. On avait fait en sorte que on ait les petites voitures, mais on ait aussi des Playmobil. Parce qu'évidemment, les Playmobil font partie de mon enfance. On avait aussi des Playmobil et on faisait en sorte que il y avait plein de vie en fait. Il y avait des Playmobil et tout. Enfin, c'était incroyable, c'était fou. Bref, je crois que c'est le dernier objet. Oui, c'était le dernier objet. C'était fou, c'était une vidéo qui m'a ramené plein de souvenirs. Je suis sûr et certain qu'il y a encore plein d'objets que j'avais quand j'étais petit, mais c'est même sûr en fait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et je demanderai à ma mère de refaire un petit carton comme ça où il y a plein d'objets que j'avais quand j'étais petit, mais pas forcément que quand j'étais petit, quand j'étais ado, etc. On pourra redécouvrir ça ensemble. En vrai, j'ai pas eu énormément de choses quand j'étais plus jeune parce qu'on était une famille assez pauvre en vrai. Du coup, on n'avait pas grand chose et c'est pour ça que, par exemple, je sais pas moi, avec les personnages Dragon Ball, c'était les personnages Dragon Ball, mais on a fait plein d'autres jeux avec. Genre, on plaçait une centaine de personnages Dragon Ball, on avait des billes. Et on n'a pas parlé des billes et des cadeaux. Ça peut être une prochaine fois. On avait des billes et on les lançait et en fait, on faisait un bowling. En fait. On a créé plein de jeux autour des jeux qu'on avait déjà parce que voilà, on a fait partie d'une et encore aujourd'hui en fait une famille pauvre et du coup, on pouvait pas forcément acheter plein de choses. Des fois, il y avait des copains à moi à l'école qui avaient des trucs et tout. J'étais en mode ah ouais, c'est trop stylé. Mais j'imagine qu'on a quand même eu plein de choses, vous et moi, en commun. Et du coup, c'est trop bien de les partager. C'est trop bien d'en reparler, de vous les remontrer et tout. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner, à activer la cloche. Je compte sur vous pour gérer de ce côté-là. Je suis trop content. C'est l'une des premières vraies vidéos dans mon studio. Je vous laisse, je vous fais des bisous. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.